cette vidéo, nous allons voir comment résoudre rapidement les équations du second degré sans calculer le discriminant delta. Au passage, je vous rappelle que delta est égal à b carré moins 4ac. Ici, je vous donne 6 équations du second degré que j'ai résolues grâce à delta, en utilisant delta. Donc, vous pouvez essayer de les faire. Et ensuite, vous pouvez regarder les solutions qui sont dans les vidéos numéro 1, 2, 3 et 4, où je mets les liens en barre d'infos. Donc, je vous conseille de vous entraîner. Donc, je rappelle que ces équations du second degré, il faut utiliser delta. Maintenant, vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser delta. Justement, cette vidéo consiste à vous montrer cela. Alors, il y a une méthode. Donc, par exemple, Donc, je vous rappelle que l'équation du second degré, c'est a fois x au carré plus bx plus c égale 0. C'est à ce moment-là qu'on utilise delta. Mais maintenant, si b est égal à 0, vous voyez, le coefficient b, s'il est égal à 0, il nous reste quoi? Il nous reste a fois x au carré plus c égale 0, vous voyez. Donc, il nous reste ax carré plus c égale 0. Et donc, x au carré est égal à moins c sur a. Et là, les deux solutions, vous pouvez directement les écrire. x1 est égal à racine carrée de moins c sur a. Et x2 égale moins racine carrée de moins c sur a. Et moins c sur a doit être positif ou nul. Parce que sous la racine, on ne peut pas mettre un nombre négatif, vous le savez. Donc ça, c'est le premier cas. Quand b est égal à 0, vous n'avez pas besoin de passer par delta. Deuxièmement, par exemple, si c est égal à 0, vous voyez, si on n'a pas de c, bien on a juste a fois x carré plus bx égale 0. Donc il nous reste, je rappelle, c égale 0, ax carré plus bx égale 0. Et bien là, on factorise. On factorise par x. Donc ça nous fait x facteur de a fois x plus b. Vous voyez, quand je redéveloppe x fois ax, ça fait bien ax carré. Et x fois b, ça fait bien le bx. On retrouve l'équation de départ. Il faut toujours contrôler quand vous factorisez. Vous faites le chemin inverse. Et donc ici, on utilise la propriété du produit nul. Je vous le rappelle. La propriété du produit nul dit que si on a a fois b égale 0, eh bien, c'est soit a égale 0, soit b égale 0. Vous voyez, si a est égal à 0, 0 fois b, ça fait bien 0. Ou bien, si b est égal à 0, 0 fois a, ça fait aussi 0. Donc, il faut utiliser cette propriété. Donc, ici, le a, c'est x. Donc, on a une première solution, x1 égale 0. Et le b, c'est a fois x plus b. Donc, ax plus b égale 0. Donc, on résout ça. Ça nous fait x2 égale moins b sur a. Voilà la deuxième solution où on n'utilise pas delta lorsque c est égal à 0. Donc maintenant, vous pouvez aussi utiliser les identités remarquables. Si vous arrivez à factoriser votre équation du second degré, par exemple, on va le voir ici, eh bien, si on arrive à le factoriser, on peut calculer directement la solution. Donc on va voir d'autres exemples ici où on peut calculer rapidement avec les identités remarquables. Voilà, on commence par un premier exemple. Vous voulez calculer x au carré moins 4 égale 0. Eh bien, le coefficient a, il vaut combien? C'est la constante qui est devant x carré. Ici, la constante vaut 1, vous voyez, c'est pas écrit, mais on a une fois x au carré, n'oubliez pas. Vous voyez là, b est égal à 0, j'ai pas de b fois x dans mon équation x au carré moins 4. Donc b est égal à 0. Et c vaut moins 4. Le c ici, il vaut moins 4. Donc qu'est-ce que je fais dans ce cas? J'écris que x au carré est égal à 4. Le 4, je le mets dans le deuxième membre. Donc il change de signe. Eh bien, si x au carré est égal à 4, je résous. x1 est égal à racine carrée du second membre plus racine carrée de 4. Ça fait 2. Et x2 égale moins racine carrée du second membre, racine carrée de 4. Et ça fait moins 2. Et ça, les solutions, il faut les mettre entre parenthèses, entre accolades.
Donc, on a une première solution qui vaut moins 2 et la deuxième qui vaut 2. On peut contrôler, hein. Moins 2 au carré, ça fait bien 4. Et 2 au carré, ça fait aussi 4. Donc ici, on est dans le premier cas. C'est racine carrée de moins c sur a. Vous voyez, c vaut moins 4. Donc moins c vaut 4. Et a vaut 1. Donc on a racine carrée de 4 sur 1. Ça fait 4. C'est ce cas-là. Maintenant, on va faire un deuxième exemple. Vous avez 2x au carré plus 5 égale 0. On identifie les coefficients. Donc a vaut 2, b vaut 0. Vous voyez, j'ai pas de b fois x dans mon équation. Donc b vaut 0. Et c vaut 5. Alors, je commence à résoudre mon équation. Donc j'écris que donc 2x au carré est égal à moins 5. Donc ça me donne x au carré est égal à moins 5 sur 2. Là, j'arrive à x au carré égale moins 5 sur 2. Mais attention, un carré, c'est toujours positif ou nul. Donc, un carré ne peut pas être négatif. Donc, cette équation, eh bien, on peut répondre directement. Vous voyez, on n'a pas utilisé delta. On peut répondre que cette équation n'a pas de solution. Donc, S égale l'ensemble vide. Regardons un autre exemple. Là, on a x au carré moins 5 égale 0. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On écrit que x au carré est égal à 5. Donc, j'ai passé le 5 dans l'autre membre, il change de signe. Et donc, x1 est égal à racine carrée de 5 et x2 égale moins racine carrée de 5. Et donc, les solutions sont entre accolades, moins racine carrée de 5 et racine carrée de 5. Voilà les deux solutions de l'équation x au carré moins 5 égale 0. Donc on va voir maintenant une autre catégorie d'équations du second degré où on n'a pas besoin d'utiliser delta. C'est lorsque c est égal à 0. Donc lorsque c est égal à 0, il ne nous reste plus que ax carré plus bx égale 0. Par exemple ici, on doit calculer 4x au carré moins 9x égale 0. Donc on identifie les coefficients. Eh bien le a, c'est le coefficient qui est devant x carré. Donc a est égal à 4. Le b, c'est le coefficient qui a devant le x. Donc b vaut moins 9, vous voyez. Et c est égal à 0. Donc ça, c'est la deuxième méthode. La deuxième méthode dit qu'il faut factoriser par x. Donc on va factoriser par x. On factorise. Donc on met x devant. Alors, qu'est-ce que je dois mettre dans la parenthèse pour retrouver 4x carré? Eh bien, je dois mettre 4x, vous voyez. Quand je fais x fois 4x, je retrouve bien 4x carré. Ensuite, j'ai un moins. Donc, pour retrouver moins 9x, je dois mettre moins 9 dans la parenthèse. Est égal à 0. Donc, il faut toujours redévelopper. Donc, x fois 4x, ça fait bien 4x au carré. Et x fois moins 9, ça fait bien moins 9x. Je retrouve bien mon équation de départ. Et maintenant, j'applique le produit nul. Que dit le produit nul? Ben, il dit que soit x1 égale 0, donc le premier x, ou 4x moins 9 égale 0. Donc ça me donne quoi ici? Je continue à résoudre. Donc 4x égale 9. Donc j'arrive à x2 égale 9 quarts. Voilà les deux solutions. Et donc les solutions, on les met bien sûr entre accolades. On les met du plus petit au plus grand. Donc j'ai une première solution qui vaut 0 et la deuxième qui vaut 9 quarts. Et voilà. Donc vous voyez que c'est très rapide, on n'a pas utilisé delta. Donc on factorise par x. On dit que ou bien
x est égal à 0, ou bien la deuxième parenthèse est égale à 0, parce que c'est un produit nul, vous voyez. Donc, ici, on a x1 égale 0, hein, la première solution, on l'appelle x1, hein. Et ici, donc le deuxième paquet, là, 4x moins 9 égale 0. On résout, et on arrive à x2 égale 9 quarts. Voyons maintenant un deuxième exemple où c est égal à 0. Donc, on a l'équation 3x au carré plus 12x égale 0. Donc, on identifie les coefficients. Donc, a vaut 3, hein, le coefficient devant x carré. B vaut 12, hein, le coefficient devant le x. Et c, mais j'en ai pas, j'ai pas de c. C est égal à 0. Donc, je peux mettre en facteur. Donc, on est dans le deuxième cas, là. On peut mettre en facteur. Alors, ici, on peut mettre x en facteur, mais on peut faire mieux. Vous voyez, ici, j'ai 3x, et là-dedans, il y a aussi 3x dans le 12x. Donc, on peut mettre 3x en facteur. Donc, si je mets 3x en facteur pour retrouver 3x au carré, eh bien, je dois mettre x. 3x fois x, ça fait bien 3x au carré. Ensuite, plus, si je veux retrouver 12x, donc, je dois mettre 4. Parce que 3x fois 4, ça fait bien 12x. Donc, égal 0. Et là, on est en présence de nouveau d'un produit nul. Vous voyez, a fois b égale 0. Donc, c'est équivalent à a égale 0 ou b égale 0. Ici, le grand A, ben, c'est 3x. Et le grand B, ben, c'est x plus 4. Donc, on écrit que 3x est égal à 0. Ou x plus 4 égale 0. Donc, si 3x est égal à 0, eh bien, x1 est égal à 0. Ou, eh bien, x plus 4, donc ça fait x égale moins 4. Je le passe de l'autre côté, donc x2 vaut moins 4. Donc voilà, j'ai trouvé les solutions rapidement. S égale, donc je les mets entre accolades, moins 4, point virgule 0. Donc les solutions de l'équation 3x au carré plus 12x égale 0 ben, sont moins 4 et 0. Là, on va voir une troisième catégorie donc d'équations du second degré où on n'a pas besoin d'utiliser delta. On se retrouve tout de suite dans la deuxième partie de cette vidéo.